This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify, the global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps, and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your $1 per month trial period at shopify.com/tech, all lowercase. That's shopify.com/tech. TikTok nous espionne-t-il vraiment ? Merci d'avoir posé la question. L'avenir de TikTok en Occident semble compromis. Après les États-Unis et le Canada, c'est maintenant la Commission européenne qui, le 28 février 2023, demande à ses députés et salariés de supprimer l'application chinoise. Ces différentes institutions craignent que celle-ci soit un instrument permettant un espionnage massif de la population au profit du régime de Pékin. Cela fait suite à une enquête menée par l'autorité irlandaise de protection de la vie privée contre ByteDance, maison mère de TikTok. Les membres du Parlement ont jusqu'au 20 mars 2023 pour désinstaller l'application, selon les informations de France Télévisions. Que reproche-t-on exactement à TikTok ? Comme tout réseau social qui se respecte, TikTok a accès à vos données personnelles au même titre qu'Instagram, Facebook ou Snapchat. Mona Forestier, membre du gouvernement canadien, a expliqué sur Twitter: Sur un appareil mobile, les méthodes de collecte des données de TikTok donnent un accès considérable au contenu du téléphone. En effet, elle a accès à l'historique de navigation, aux contacts, à la localisation et surtout au micro du téléphone. Mais là où normalement celles-ci sont utilisées à des fins commerciales pour mettre en avant des pubs par exemple, les institutions occidentales redoutent que ces données soient accessibles pour le régime chinois. Par ailleurs, dans un billet de novembre 2022 communiqué par Ellen Fox, responsable de la protection de la vie privée pour TikTok en Europe, l'entreprise admet transmettre les données personnelles occidentales, et donc françaises, directement à la Chine. Pour se défendre, l'entreprise dit transmettre des informations limitées. Le Parti communiste chinois ne nous a pas demandé de partager ces données. Nous n'avons pas transmis au PCC des informations relatives aux utilisateurs américains et nous ne le ferions pas si on nous le demandait. Et pourquoi c'est dangereux ? Avec plus d'1 milliard d'utilisateurs actifs en 2022, TikTok se place comme étant le réseau social le plus téléchargé au monde, avec 3,5 milliards de téléchargements selon les chiffres divulgués par la plateforme. Elle a dépassé l'entièreté du groupe Meta qui comptabilise 3 milliards de téléchargements en comptant Facebook, WhatsApp, Messenger et Instagram. Et parmi cette masse, un quart des utilisateurs ont entre 10 et 19 ans selon Statista. Avec un tel potentiel, la modération de contenu est un enjeu majeur. Mais de nombreuses voix se lèvent pour reprocher à TikTok une gestion calamiteuse de la désinformation notamment. En effet, selon le site NewsGuard, une vidéo d'actualité sur 5 concernant des sujets comme la guerre en Ukraine ou encore les vaccins Covid sont fausses ou tronquées. De plus, la modération n'est pas la même entre la Chine et l'Occident. L'application réussit à capter 2 fois plus l'attention des utilisateurs en Europe. Le gouvernement de Pékin a en fait imposé à la plateforme de mieux encadrer la mise en ligne de vidéos et surtout de limiter le temps passé par leurs citoyens sur l'application. Mais concrètement, comment peut-on interdire TikTok ? Tout d'abord, c'est aux boutiques comme l'App Store ou Google Play de bannir l'application pour ne plus y avoir accès. Mais comme TikTok est également disponible sur Internet, il faudrait que les fournisseurs comme Orange, Free ou SFR bloquent les connexions vers les serveurs de la plateforme. Google pourrait même être un acteur majeur de ce blocage en supprimant tous les liens de connexion vers TikTok. C'est déjà le cas pour Wish, un autre site chinois, rendu invisible par Google en 2021 sur la demande du ministère de l'Économie et des Finances, après plusieurs scandales de contrefaçon. Voilà en quoi TikTok pourrait nous espionner. Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Samuel Lambroso. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des étoiles sur vos applis de podcast préférés.